Hygiène, féminité, lifestyle, partage et glow up sont des thèmes qui sont abordés sur cette chaîne. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Hello beauties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vous partage des tips pour prendre sa vie en main et pour pouvoir évoluer. Parce que oui, on grandit, on n'est plus bébé, il va falloir qu'on se prenne en main, il va falloir qu'on se prenne en charge pour pouvoir évoluer. Donc, première chose que je vous conseille de faire pour changer de vie, pour prendre sa vie en main et changer totalement de vie, c'est de ne plus s'occuper de la vie des gens. C'est de ne plus s'occuper de la vie des gens. Arrêtez de suivre les pages gossip où on raconte la vie des gens sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Dites-vous que la seule personne qui connaît ce qui se passe dans sa vie, c'est soi-même. Vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe en réalité dans la vie d'une de vos stars si elle ne vous le dit pas. Et même lorsqu'elle le dit, vous n'êtes pas sûr qu'elle a honte ça pour que ça fasse beau. Ou alors vous n'êtes pas sûr qu'elle exagère pour qu'on ait pitié d'elle. Ou alors vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes sûr de rien en fait. Donc ça ne vous avantage même pas de savoir ce qui se passe dans sa vie. Ça ne vous avantage pas de savoir ce qui se passe dans la vie d'une star, mais alors pas du tout. Ça ne vous avantage en rien, ça ne vous avance en rien de savoir avec qui elle a sorti, si elle a eu des enfants, si elle a refait telle partie de son corps, si et si et si et si. Ça, ce sont des choses qui vous font perdre énormément de temps. Je vous assure, ça vous fait perdre énormément de temps. J'étais comme vous, j'étais aussi comme ça. J'ai aussi été dans le gang de le camp de tel, je suis pour tel, j'aime plus tel star et nanani et nanana. Mais je vous assure qu'à la fin de la journée, ça ne vous rapporte absolument rien. Au contraire, ces gens-là sont en train de vivre leur vie parce que oui, lorsque les gens vous parlent sur les réseaux sociaux, ils gagnent de l'argent, ils gagnent de la visibilité, ils signent des contrats et tout ce qui va avec. Hein. Donc, dites-vous que ces personnes-là, elles sont en train de travailler. Parfois, elles s'inventent des vies juste pour pouvoir signer des contrats, juste pour pouvoir paraître et ainsi de suite. Donc, vous qui me suivez, qu'il y ait des petites sœurs ou même des grandes sœurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de mamans ou voilà, c'est surtout les mamans qui sont beaucoup dans ces gossips-là. Sachez que vous pouvez faire autre chose de votre temps. Vous pouvez vous balader, vous pouvez voyager, vous pouvez explorer. On ne dit pas que vous devez vous couper de la vie des gens, mais ça ne t'avantage en rien de savoir que la cousine a 35 ans et n'est pas encore mariée, ou encore la cousine de la petite soeur de tel a fait un enfant hors mariage, ou. Ça ne vous avantage en rien de connaître ces choses-là. Au contraire, ça vous bourre la tête pour rien. Ça ne vous apporte absolument rien. Moi, je vous dis, hein, moi, j'étais sur les réseaux, je suivais les pages de gossip. Je ne suivais pas beaucoup, c'est vrai, parce que ce n'est vraiment pas mon point fort, mais je suivais certaines pages et j'avais décidé en 2021 de commencer à quitter ces pages-là. Et l'an 2023, c'est-à-dire l'année dernière, ça a été le déclic total où la dernière page qui me restait, je l'ai complètement coupée. J'ai arrêté de la suivre, j'ai désactivé les suggestions par rapport à cette page-là. Et depuis, je me sens bien. Je me sens toujours aussi bien que je ne l'ai été avant de connaître ces pages-là. Et l'application Snapchat aussi, du moins, tout ce qui vous apporte des ennuis, du gossip, la vie des gens, arrêtez. Ça ne sert à rien de prendre le compte de quelqu'un pour aller vérifier si son ennemi ou la personne qu'on n'apprécie pas, si elle a évolué ou si elle est encore au même rang. Ça ne vous avantage en rien, mais absolument en rien. Vivez simplement votre vie à vous. D'accord? Dites-vous que ce qu'on vous regardez là, qu'on vous regarde aussi. Donc, vaut mieux ne pas regarder et avancer sur sa vie que de regarder celle des autres et être hyper concentré sur la vie des autres et ne pas pouvoir avancer sur la sienne en fait. Parce que sinon là, ça ne va plus, mais alors plus du tout. Il faut quitter le gang
de telle star, de telle... Ils vivent leur vie, ils mangent leur argent sur votre dos. Donc, la deuxième chose que vous devez faire pour changer de vie, c'est de prendre en main votre vie professionnelle. Si vous devez postuler à des offres d'emploi, n'hésitez pas, postulez. Il n'y a rien qui doit vous arrêter. Si vous avez des caractéristiques requises pour pouvoir postuler à ce poste, n'hésitez pas. Et même si vous n'avez pas les caractéristiques, dites-vous que les caractéristiques que vous ne voyez pas en vous, un recruteur peut les voir. J'aurai le temps de vous raconter mon histoire. J'aurai le temps de vous raconter mon histoire. Les caractéristiques que vous ne voyez pas en vous, quelqu'un d'autre peut les voir et vous ouvrir les chemins. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que vous pouvez être une ménagère quelque part, aspirer à un poste, postuler à ce poste-là, et une personne qui a des compétences pour ce poste-là, on peut le laisser pour vous prendre vous. Pas parce que vous avez le meilleur CV, mais juste parce qu'il y a eu une petite chose dans votre CV qui a fait en sorte que vous soyez différencié de la personne qui a plus d'expérience. Lorsqu'on vous reçoit en entretien, la façon dont vous défendez vos idées, la façon dont vous défendez votre image peut faire en sorte que tout soit bouclé et que vos recruteurs disent « j'ai fait le bon choix, c'est tel qu'on va prendre ». Est-ce que vous savez que les choses peuvent changer comme ça? Ça, vous ne le savez pas, mais je vous assure que ça peut arriver. Prenez soin de votre vie prenez en main votre vie professionnelle. C'est très important pour une femme d'avoir une source de revenus. Commencez déjà à avoir une seule source de revenus. Après, avec le temps, lorsque vous serez bien assis, vous aurez épongé toutes vos dettes, vous aurez fait des petites choses qu'il faut faire à côté, vous allez pouvoir multiplier vos sources de revenus. Mais pour le moment, prenez votre vie professionnelle en main, c'est primordial. Autre chose que vous devez prendre en main, c'est votre vie personnelle. Prenez en main votre vie personnelle. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de tout ce qui vous entoure. Si vous voulez maigrir parce que vous vous trouvez pas belle avec cette corpulence-là, vous ne trouvez pas des vêtements qui vous vont, vous avez les bourrelets et tout. Comme moi, en ce moment, n'hésitez pas surtout à vous concentrer sur vous-même. C'est pour cela qu'au premier point, je vous disais de ne pas s'occuper de la vie des gens. Parce que quand vous occupez de la vie des gens, vous n'avez même pas le temps de voir ce qui se passe dans votre propre vie. Vous n'avez même pas le temps de remarquer que vous prenez du poids. Tout simplement parce que vous êtes concentré sur la vie des gens. C'est pour cela que c'est très important de se concentrer sur sa vie personnelle. Donc, prenez soin de votre vie. Prenez en main votre vie personnelle. Aussi, prenez en main votre vie familiale. Occupez-vous de vos enfants. Faites de vos enfants des hommes et des femmes meilleurs que vous. Là où vous avez échoué et que votre enfant, si votre enfant vous dit qu'il veut aller là-bas, apprenez-lui comment y aller. Dites-lui pourquoi vous avez échoué. Dites-lui les erreurs que vous avez commises pour qu'il puisse arriver là. Concentrez-vous pour vos enfants, pour votre mari, pour votre famille en général. Mettez du soin dans ce que vous faites vis-à-vis de votre famille pour que demain vous puissiez récolter de la bonne semence. Prenez également en main votre vie sentimentale. Les filles, ce n'est plus possible que vous soyez avec un homme qui est déjà marié ou alors vous soyez avec un homme qui est en couple. Mais comme il ne sait pas si ça va aboutir là-bas, moi je reste en attendant de voir si ça ne va pas aboutir. Non, prenez en main votre vie sentimentale. Si, je sais que nous les filles, on aime beaucoup s'attacher aux hommes, surtout lorsqu'on n'a pas eu une figure paternelle aux côtés de nous. C'est je sais que c'est hyper difficile de se détacher de ses émotions, de se détacher de quelqu'un. Ça c'est vraiment une grâce et c'est un don de pouvoir dire stop lorsqu'il faut le dire. Personnellement, je passe ce don-là. Mais lorsque je vous donne ce conseil, je me parle également à moi-même. Il faut qu'on arrête de s'accrocher à des relations qui ne nous amènent, qui n'aboutissent pas et qui ne nous amènent nulle part et qui nous perdent tout simplement le temps.
non seulement on nous perd du temps à nous-mêmes, mais aussi on perd du temps à la personne qui est devant nous, parce qu'on peut se séparer et chacun trouve une personne meilleure demain et elle avance et on évolue. La vie est courte, ça ne sert à rien de se mettre ensemble et ou alors d'être avec les hommes qui ne nous aiment pas, ou alors d'être avec les hommes qui ne sont pas de notre catégorie. Je vois beaucoup trop de femmes, une femme belle, intelligente, hyper sage, et puis elle va se mettre en couple avec un homme qui fume, un homme qui la bat, un homme qui boit, qui découche et tout. Et ça ne vous sert strictement à rien d'être dans ce type de relation-là. Prenez votre vie sentimentale à main. Il faut qu'on sache, nous les femmes, à qui on donne notre cœur. Il faut qu'on puisse se détacher de nos émotions, qu'on puisse entrer dans les relations avec la tête avant d'entrer dans les relations avec le cœur. Parce que nous les femmes, on aime trop entrer dans les relations avec le cœur. Maintenant, ça c'était avant, ça pouvait fonctionner. On entrait dans la relation uniquement avec le cœur et on trouvait de bons maris, des bons hommes qui avaient été éduqués par de bonnes femmes et tout. Mais en 2024, ça devient hyper difficile. Tout le monde est concentré sur les réseaux. Personne ne prend plus... on n'éduque plus bien les hommes, aussi bien du moins on prépare la femme au mariage, mais on n'éduque pas l'homme également au mariage, parce que ça c'est également une éducation qu'on doit faire à l'homme. On doit apprendre à l'homme comment prendre soin d'une femme, comment, et ceci, c'est ça qui crée tout ce chaos-là. Donc, c'est là que nous, les femmes, on doit se positionner pour pouvoir prendre nos décisions à nous lorsqu'elles nous arrangent. Dites-vous que les hommes, quand ils entrent dans une relation, ils ont déjà tout calculé. Avant de t'aborder, il a déjà tout calculé. Et lorsqu'il te parle, les premières fois qu'il te parle, les premiers jours qu'il te parle, il a déjà fait ses calculs en fait. Il est venu avec la tête. Mais pourquoi nous les femmes, on va avec le cœur? Il faut qu'on essaie aussi de réfléchir à ça. Une autre chose pour prendre sa vie en main et changer drastiquement de vie, c'est de prendre des décisions et de les assumer. Il faut savoir assumer ses décisions. Il faut savoir assumer ses choix. Il faut savoir assumer ses décisions. Lorsque vous décidez que, voilà, à telle période, lorsque vous décidez de prendre une décision sur votre vie, il faut vous dire que c'est la bonne décision que vous avez prise en ce moment-là. C'était la seule et unique bonne décision que vous avez prise. Donc, il faut l'assumer. Assumez vos décisions et avancez avec la tête légère. Même si une autre personne aurait fait, vous n'êtes pas cette personne-là. Vous avez pris la décision qui vous arrangeait en ce moment-là. Donc, il faut l'assumer. Assumer les choix, assumer aussi les conséquences, que ce soit positives ou négatives, qui viennent avec cette décision-là. Ne passez pas votre temps à remettre la faute sur les autres. Si vous passez votre temps à remettre la faute sur les autres, vous allez vous faire passer pour une victime et personne ne respecte une victime. Il faut vous dire, même si à l'intérieur de vous-même, vous sentez que c'est un poids d'avoir pris cette décision, mais lorsque vous êtes devant les gens, vous dites aux gens, non, j'ai eu raison de prendre cette décision-là. En ce moment-là, c'était la seule opportunité pour moi de réussir. Alors, j'ai fait ce choix et je l'assume. Vous allez voir comment les gens vont vous respecter. Par contre, lorsque, ah non, j'aurais pas dû, lorsque vous doutez trop devant les gens, ça leur donne la possibilité de vous manipuler. Une autre chose pour prendre sa vie en main, c'est de faire ce qui nous plaît. Les filles, il faut qu'on apprenne à faire ce qui nous plaît à nous-mêmes avant de faire ce qui plaît aux autres. D'accord? Dites-vous que lorsque vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas à vous-même, vous vous trahissez à l'intérieur. Vous trahissez la petite vous. Vous trahissez la vous d'enfant que vous êtes à l'intérieur de vous. Est-ce que si aujourd'hui je n'ai pas envie d'aller au cinéma, mais que ma copine me propose d'aller, voilà, j'ai pas envie, mais comme il faut que je lui fasse plaisir, j'y vais quand même. Qui est-ce que vous trahissez? C'est vous que vous trahissez. C'est la petite
personne qui est en vous, la petite fille qui est en vous, que vous trahissez. Et vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise et tout. Ça ne sert strictement à rien. Si vous n'avez pas envie d'aller au cinéma, ça ne sert à rien d'y aller. Dites simplement à la personne, j'aurais bien aimé partir. Vraiment, si c'était à un autre, si tu me l'avais proposé, si tu me l'avais proposé à un autre moment, on serait parti. Mais pour le moment, je suis déjà sur autre chose. Donc, je ne peux pas partir. Je suis désolée. On reprogrammera la prochaine fois. Je vous assure que si vous formulez comme ça, la personne le comprendra très bien. Et vous deux, vous serez gagnants. Une autre chose à faire pour changer sa vie, pour glow up, pour avancer, c'est de faire des choses qui nous plaisent, des choses qui nous passionnent pour pouvoir être à l'aise. Si votre passion, c'est de cuisiner, et je prends cuisiner parce que vraiment cuisiner, c'est ma passion. J'adore tout ce qui est rangement, cuisiner. Vraiment, vous ne pouvez pas, c'est difficile de me trouver assise chez moi à ne rien faire. Ça arrive bien sûr parce que je suis humaine et que j'ai aussi besoin de me reposer, mais c'est très rare. D'habitude, généralement, je suis en train de faire un petit truc et je ne vois même pas le temps passer. Et pour vous dire même, je ne me sens pas souvent fatiguée lorsque je fais cette tâche-là. C'est après que je peux me sentir fatiguée, mais c'est vraiment très rare lorsque je fais quelque chose que j'aime. Lorsque je cuisine, lorsque je range, lorsque je mange également. J'adore tester des choses et tout. Donc, ce qui fait que je suis toujours et toujours, enfin, je me plais toujours dans ce rôle-là. Donc, les filles, faites vraiment ce qui vous passionne. Faites les choses qui vous rendent heureuse afin que vous puissiez être épanoui dans la vie. Donc voilà, ce sont des tips que je voulais partager avec vous pour pouvoir changer de vie. En tout cas, moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. Ça, c'est un guide que je lis également tout le temps. Je me le rappelle tout le temps. Et d'ailleurs, vu que je l'ai fait en vidéo cette fois-ci, ce sera une vidéo que je regarderai généralement tous les mois pour me rappeler que je dois changer de vie. Et pour changer de vie, il y a des étapes à suivre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a apporté un petit plus. N'hésitez surtout pas à mettre ces conseils en pratique en fonction de votre milieu de vie. Si vous pouvez mettre ces conseils en pratique, n'hésitez surtout pas et vous ne serez pas déçus. Essayez des choses, testez des choses en fonction de vous et avancez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut avancer dans la vie. D'accord? Dites-vous que si aujourd'hui je ne peux pas faire ceci, si aujourd'hui je ne peux pas appliquer le plan A, j'applique le plan B. Si je ne peux pas appliquer et le plan A et le plan B, j'applique le point C et j'avance. Et avec l'avancée de la vie, je vais pouvoir m'ajuster. Vous pouvez être en train de faire certaines études aujourd'hui qui ne vous plaisent pas et que vous avez envie d'arrêter pour faire autre chose. Si vous voulez arrêter pour faire autre chose, vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter pour faire autre chose et avec du recul, lorsque vous aurez testé plusieurs autres choses, vous pouvez vous dire non, finalement, cela était plutôt la meilleure option pour moi et retourner. Il n'y a rien qui vous empêche aujourd'hui en 2024 avec tant de technologies de tester plein de choses. Testez, testez et testez. Prenez des décisions. Si vous ne prenez pas de décisions, vous allez vivoter. Vous n'allez pas du tout avancer. Il faut savoir prendre une décision. Tu prends une décision, tu l'assumes et tu avances. Et sache que la décision que tu prends en ce moment-là, c'est ce qui est bon pour toi en ce moment-là. Si tu as envie de la modifier dans le futur, tu vas le faire. Il n'y a rien qui va t'empêcher de le faire. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao beauties!